festival gourmand rassemble chefs, producteurs, professionnels de la cuisine et amateurs. C'est sous la halle Martenot, la halle des producteurs, que ces 2 jours de festivités prennent place. On a été séduits par la pièce montée, forcément, et surtout la déco en plus. Hein, voilà, bon. Oui, c'est très sympa parce que nous ne savons pas comment le faire. C'est joli de le voir. Ouais. Beaucoup de saveurs hein, et très intéressant les pépins de courge. Voilà. Très bien, aussi bien pour les cuisinières comme pour les professionnels, pour tous ceux qui s'intéressent à la gastronomie. Organisé par l'Office de tourisme et des congrès de Rennes Métropole, le festival gourmand en est à sa 2e édition. Il tend à s'inscrire comme l'un des grands moments de la gastronomie rennaise et bretonne. Entre marché des producteurs, démonstrations culinaires, animations et finale des concours de cuisine, la volonté de ce temps fort est claire, rassembler pour mieux faire goûter. Un office de tourisme, un de ses rôles, c'est de fédérer les acteurs locaux. On a un marché délices qui est exceptionnel par le bâti qu'il y a autour. Et ici, on a en plus les producteurs, alors qui font vivre ces lieux qui sont quand même extraordinaires. Dans les fondamentaux du tourisme, il y a bien entendu le développement et la connaissance de la gastronomie rennaise. L'un des ingrédients de ce succès, la réunion des plus grands professionnels de notre région sous le même toit. Mais la richesse de la Bretagne, c'est d'avoir de bons producteurs sans bons produits. Pas de bons chefs, un adage mis en avant lors d'un dîner surprise qui réunissait les 2 professions. Le principe même d'avoir un chef, un producteur, de voir le chef cuisiner le produit qu'il achète à son producteur, ça c'est extraordinaire. On est souvent chacun dans nos maisons parce qu'on est souvent ouvert et fermé en même temps. Donc là c'est sympa de se saluer, de regarder et de goûter parce qu'on va goûter aussi tout à l'heure, on va goûter ce que les autres collègues ont fait. Et puis aussi c'est surtout sympa de partager un moment avec les fournisseurs. Et ça se fait, c'est une alchimie qui se fait naturellement parce que bon, se rencontrer autour d'une table ou dans une cuisine c'est plutôt sympa, ça se fait simplement. Et voilà quoi, normalement une bonne soirée. C'est plaisant. Ouais, c'est plaisant, c'est un échange pas habituel. Plus souvent, c'est lui qui travaille et nous qui avons l'habitude de le déranger pendant qu'il s'affaire à présenter ses produits. Et là, je dirais que c'est un peu différent, c'est-à-dire que là, c'est nous qui travaillons. Et lui qui n'arrête pas de me dire, mais qu'est-ce que tu as mis dedans là? Vas-y, explique-moi. Tu m'as pas fait goûter, c'est quoi cette préparation? Et je trouve ça plutôt intéressant. Toujours pareil dans un lieu qui est singulier quand même, les Halles Martenot. Pour moi, c'est le principal succès, c'est cette osmose en fait. Au début, je parlais de binôme, hein, c'est un binôme. Non, c'est un tandem. Et c'est pour ça qu'on l'a fait sous la Halle Martenot, la Halle des producteurs. Ce soir, il y a 250 personnes là. Ce soir, ça a marché. On a senti que, j'ai discuté avec tous les producteurs, les chefs et tout, ils sont ravis. Bien sûr, je ne parle pas des clients qui ont bien mangé et qui sont ravis aussi. Si la Bretagne et ses produits sont mis en avant à l'occasion de ce rendez-vous gastronomique, le festival s'ouvre également sur l'Europe, avec à l'honneur cette année la République tchèque, une belle découverte pour le public mais aussi pour ses chefs. J'adore la France et surtout les marchés. Hier, j'ai visité pour la première fois le marché des Lys. C'était magnifique. J'ai découvert beaucoup de choses intéressantes, plein de goûts nouveaux et rencontré énormément de gens. C'est une très bonne occasion de rencontrer les chefs de Bretagne. On essaye d'être influencé par la gastronomie française, donc après cette visite à Rennes, je ne peux qu'être encore plus inspiré. Cette édition, parrainée par Olivier Belin, chef doublement étoilé de l'Auberge des Glaziques dans le Finistère, a récompensé des créations culinaires bretonnes dans plusieurs catégories. Concours régional des pâtissiers, finale des concours de chefs en crêperie, brasserie et restaurants gastronomiques. Sous le regard du public, les chefs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Des choix difficiles pour le jury composé de professionnels du milieu. Savoir-faire de pros donc au service du goût, de la création et de la nouveauté. Toujours très compliqué de noter les chefs parce que c'est vrai que ça se joue à des détails, une cuisson un peu poussée, un assaisonnement un peu moins maîtrisé, un goût marqué un peu moins de l'artichaut, parce que le thème était porc et artichaut. Voilà, donc ce sont des choses qui font que ça ne se joue à pas grand chose.
toujours très difficile de se faire juger. Mais ça permet de tirer vers le haut. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on se met un premier challenge, ça enchaîne d'autres challenges. Et puis un jour, vous revenez chez vous dans les restaurants et c'est pareil, on a envie d'aller plus haut. C'est de donner une très belle image de son restaurant et d'être reconnu comme une très bonne table, voire une très grande table. C'est ce que je leur souhaite. Mais en tout cas, le niveau était très élevé. Et au-delà de ça, c'est une réunion de tout le monde. On voit aujourd'hui, d'ailleurs les Rennais étaient là pour la remise des prix. On voit que le festival prend de l'ampleur, qu'ils sont attachés à ça, tant mieux. C'est un festival qui tire le haut et qui avance, et comme l'a dit le président de l'Office du tourisme, qui commence à grandir et qui va aller plus haut. C'est surtout pour la passion des saveurs que chacun s'est donné rendez-vous sous cette halle des producteurs, sortir de sa cuisine pour rencontrer, toucher, goûter et sentir d'un peu plus près la gastronomie bretonne. Déjà, c'est le fait que la créativité soit là et l'excellence. Or, quand on entend Olivier Belin, Sylvain Guillemot, Yvon Coudray, on est rassuré sur la question. D'autre part, c'est aussi des moments forts et je crois que le dîner hier soir, le dîner des chefs et des producteurs, c'était un vrai moment fort. Le partage avec tous les gens qui étaient là, qui mangeaient, qui discutaient les uns avec les autres sans se connaître en fait, parce qu'ils étaient à côté, ils faisaient la queue entre guillemets pour aller prendre un plat et ils discutaient des plats, des ingrédients, de la vie en fait. Et ça, je crois que c'est important. La recette de ce festival gourmand est donnée. Rendez-vous l'année prochaine.